Brianna. Brianna Boudreau. Ça, c'est une question intéressante qui risque d'enflammer les passions. J'hésite entre le Jaguar F-Pace et l'Alfa Romeo Stelvio. Que me conseillez-vous? De continuer à magasiner. C'est pas contre vous, Madame Boudreau, mais c'est vraiment pas des produits qui... C'est bien il se fait beaucoup mieux ailleurs. Il se fait beaucoup mieux ailleurs. Ouais. C'est dommage parce que c'est probablement deux des plus beaux utilitaires sport qu'il y a sur le marché en ce moment, mais puis Dieu sait que c'est deux marques en plus que moi j'adore particulièrement l'histoire de course, de compétition, de design. J'adore ces deux marques-là, mais à un moment donné, là, il faut se rendre à l'évidence. Là, c'est des poubelles, les deux. C'est pas compliqué. Ben, j'irais peut-être pas jusque-là, mais mettons que c'est des véhicules qui sont peu recommandables. On peut même pas dire louer-la et redonner les clés. On peut même pas aller là parce que vous allez tout le temps être au garage pendant le terme de la location. Ce qui est vraiment dommage parce que c'est des voitures qui performent bien, qui sont confortables. Quand ça va bien, ça va bien. Aussi. Ils ont des bonnes idées en plus. Hein? Oui. Ils arrivent avec des nouveautés, des tableaux de bord avec 3 écrans. C'est spectaculaire. Du design à côté. Oui, la tenue de route est là. Ce sont des produits qui ont de très grande qualité, mais malheureusement, ils ont les défauts aussi grands que les qualités. C'est ça. Donc, vous allez être au garage tout le temps. C'est pas compliqué. Puis d'ailleurs, on parlait de JD Power tantôt. Où se situent-ils, ces produits-là? Dans la cave totale. Tu peux pas être plus bas que ça. La lumière est même pas allumée, là, dans la cave. Non, il fait noir. On est dans le sous-sol d'aplomb, là. Oui, c'est ça. C'est ça, dans le sous-sol d'aplomb. Donc, continuez à magasiner. Malheureux. Mais de très bonnes idées. J'ai dit c'est des poubelles, c'est sûr que je suis allé fort, mais je veux dire... allé fort, oui, mais c'est des produits quand même qui n'ont pas démontré une fiabilité. Non. En fait, on peut pas recommander ça. Pour les gens qui achètent ces véhicules-là, parce que ce sont des gens qui ont du goût. Tu sais, je veux dire, tu peux personnaliser ton produit aussi, puis tu as tes choix de cuir incroyables. C'est sûr que les gens ils aiment ça, ils se disent, bon, enfin, je me suis trouvé un véhicule qui est distinctif, puis que c'est pas tout le monde qui a. C'est pas tout le monde qui se prend avec ça. Mais c'est parce que le problème, c'est qu'il va rester au concessionnaire. C'est ça. Donc, plan B, pour vous, on peut peut-être vous donner un coup de main au niveau de l'orientation. Outre ces deux-là, dans la catégorie, j'y reviens encore une fois parce que c'est des véhicules qui offrent une belle fiabilité, Porsche Macan ou encore Cayenne, parce que c'est deux véhicules qui sont un peu entre les deux. Plus Cayenne, oui. C'est entre les deux, oui. C'est petit, un Macan, hein? C'est petit, c'est sûr. Mais en fait, prix, tu arrives pas mal à la même place, par exemple. Donc, ça dépend. Mais un Stelvio aussi, c'est petit. Oui, c'est vrai. C'est Rikiki, ça aussi. Oui. Sinon, d'autres options, les gars? C'est pas... un Q5, peut-être. C'est d'excellents produits. Q5, moins sexy, BMW X3, GLC de Mercedes. Mais c'est tout beaucoup moins sexy, là. Oui, mais ce que tu perds là, tu le gagnes en fiabilité puis en rendement à long terme. Au plaisir aussi, quand même. C'est des bons produits. Oui, c'est peut-être un peu moins hot, mettons, comme concept. Mais si tu le conduis régulièrement puis tu as du plaisir, ça, tu l'oublies moins. Puis tu peux le conduire régulièrement pour aller au garage. Un Porsche, là, c'est un Porsche. Ah oui, ça coûte une fortune en entretien. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Bon. Au moins,